rang, titre et qualité, mesdames, messieurs, chers élèves, quelle joie pour moi de me trouver devant vous ce jour dans cet établissement qu'on appelle communément le lycée féminin et qui en réalité compte en son sein 4 autres établissements comprenant des élèves à la fois francophones et arabophones, soit au total 2000 élèves. C'est en même temps le plus grand établissement féminin du pays. Quoi de plus logique pour le Fonds des Nations Unies pour la population de s'intéresser de plus près au lycée féminin, d'autant plus que l'une de nos responsabilités premières est de nous préoccuper et de nous investir dans la scolarisation optimale des jeunes filles. Si la question de la scolarisation des adolescentes est probablement d'abord d'ordre intellectuel, il est intéressant et même nécessaire de se demander quel est l'état de santé de ces jeunes filles. Comment abordent-elles les problèmes de sexualité et par conséquent ceux de la santé de la reproduction? Et ce, en droite ligne de la mission de notre organisation qui est de réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli. C'est ainsi que nous avons voulu accompagner ces jeunes filles dans leur scolarité. Les accompagner, c'est de les conseiller sur les mariages et les grossesses précoces et leurs conséquences. C'est de les informer que son Excellence, le chef de l'État, a fait voter en mars 2015 une loi interdisant le mariage des enfants avant l'âge de 18 ans. C'est instaurer entre elles et nous un climat de confiance qui puisse permettre le dialogue et l'expression libre. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, l'appui apporté par l'UNFPA au lycée féminin ne s'est pas limité à l'amélioration de son environnement et des conditions d'études à travers la mise en place et l'équipement d'une salle informatique et une année de connexion gratuite, la restauration, l'équipement, la réalisation de murales, de sensibilisation sur les thèmes de santé sexuelle, etc. Nous avons aussi cherché à renforcer la qualité de ces ressources humaines en mettant à la disposition d'un groupe de professeurs et d'élèves sélectionnés 3 consultants internationaux et spécialistes des questions de santé sexuelle, d'éducation, des techniques d'animation et des technologies de l'information et de la communication. Durant une semaine, les professeurs ont été formés à la conception de supports pédagogiques sur les compétences de vie courante suivant la stratégie du learning by doing. C'est ainsi qu'ils ont eu à élaborer une fiche pédagogique originalement tchadienne sur les grossesses précoces et qu'ils disposent désormais d'un outil de formation leur permettant de démultiplier cette formation auprès de leurs pairs, autrement dit d'être des formateurs en compétences de vie courante. Quant aux jeunes filles leaders, leur formation, assurée par les 2 autres consultants, visait à mieux les outiller en technique d'animation et en stratégie de communication pour leur permettre de s'engager avec efficacité dans le combat national contre les mariages et grossesses précoces. Ainsi, après une mise à niveau sur l'éducation sexuelle complète, elles ont, dans le cadre d'une approche participative, bénéficié d'une formation appropriée à travers l'initiation à la prise de parole en public, l'utilisation des réseaux sociaux pour des campagnes de plaidoyer en santé de la reproduction, l'élaboration de slogans forts pour dire non au mariage et grossesse précoce au Tchad, la réalisation des vidéos de témoignages des jeunes filles mariées très tôt, la réalisation de plusieurs focus group sur la thématique de l'éducation sexuelle, l'écriture d'un mémorandum pour mettre fin au mariage des enfants au Tchad, la création du club des ambassadrices de l'éducation sexuelle complète au lycée pour la pérennisation des activités de sensibilisation à l'école, l'initiation au théâtre de forum comme technique de sensibilisation et surtout la création d'un blog qui fait office de site web pour le partage des articles et vidéos sur la thématique de l'éducation sexuelle complète. Le succès de ce blog des ambassadrices est la meilleure illustration de la qualité de la formation reçue par ces jeunes filles. Je vous invite tous à les visiter sur Internet et vous serez déjà édifiés sur la portée du combat qu'elles sont en train de mener.
Enfin, l'infirmerie, l'espace idéal d'offre de services que nous avons réconfectionné et surtout équipé en médicaments et autres produits et matériels. Nos discours seront vains si les jeunes filles n'ont pas un lieu à proximité où trouver une oreille attentive et demander des conseils. Monsieur le ministre, distingués invités, votre présence ici démontre à suffisance la mobilisation de tous autour du chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, qui a placé au centre de son combat politique la lutte contre le mariage précoce, la mortalité maternelle et néonatale, dans le but d'assurer le bien-être de la population tchadienne. Je salue également la volonté des chefs d'établissement du lycée féminin qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée. Bonne fête de fin d'année. Je vous remercie pour votre aimable attention.